la deuxième chose qu'on hérite d'une maison familiale, à part le Dieu qui influence la destinée. Un mauvais Dieu avec lequel on doit divorcer. Deuxième chose, c'est le nom. On parle souvent du sang et des autels, mais on oublie généralement que ce qui nous identifie en premier, c'est notre nom. Quel est ton nom? Il s'appelait Jacob. Jacob demeura seul. Et un ange vint et lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il parle, il discute avec l'ange. L'ange le casse la voiture de la hanche. Et puis il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. L'ange a dit que je vais te bénir, d'accord. Mais quel est ton nom? Mais mon nom est Jacob. Il dit non. On t'appellera plus Jacob, mais Israël. L'un des grands obstacles qui empêche au monde spirituel de te bénir, c'est le nom qui t'identifie. Tant que tu n'as pas dealé avec cette histoire de ton nom, crois-moi, tu peux prier, jeûner, rien ne va avancer parce que tu n'as pas compris le mystère de ton nom. Un enfant naît, oui, lorsqu'il naît, mais ce qui l'identifie à lui, c'est dans un document. Et sur le document, quel que soit, passeport, carte de résidence ou carte d'identité pour certains pays, c'est d'abord ton nom. Tu ne peux pas être un être humain, tu n'as pas de nom. Ce qui t'identifie, toi, c'est le nom. Parce que dès le départ, même le Dieu qui a créé ce qu'il a créé, mais il n'était pas bon que sa création ne porte pas de nom. Les êtres vivants devaient avoir des noms. Et alors, il les fit passer devant Adam pour qu'il les nomme. Et Adam a donné des noms. Et le nom que Adam a donné a été enregistré au ciel et enregistré sur la terre. Il a appelé agneau, agneau. Et au ciel, quand Jean pleurait, est-ce qu'il y avait personne qui était dit d'ouvrir le livre de vie et de rompre les os? L'ancien a dit, ne crains pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Quand il se retourne, il voit l'agneau. Parce que même au ciel, on reconnaît le nom d'agneau, de lion. Les démons dans le fou de Gadara ont dit à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux. Où avait-il appris que pourceau s'appelait pourceau? C'est Adam qui avait nommé le pourceau et les démons ont validé et reconnu cela. Le nom d'une chose, le nom d'une personne est identifié tant par les anges que par les démons. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Samuel dort, quelqu'un dit Samuel, Samuel. Il se réveille et il va vers son père spirituel. Fais attention quand on t'appelle la nuit. Nous en Afrique on nous dit toujours, quand on t'appelle la nuit tu ne connais pas, ne réponds pas. Parce que quand seulement tu dis oui, je suis là, tu crées un contact avec l'entité qui veut avoir accès à ta vie. Et des gens ont été emmenés en voyage astral comme ça. D'autres ont été envoûtés, d'autres ont été cooptés dans la sorcellerie. Parce qu'on ne répond pas toujours quand on appelle ton nom. Ton nom est ta carte de visite, est ta signature, et la voie d'accès que tu donnes, que tu ouvres ou que tu fermes. Que signifie le nom de votre famille? Ton prénom, ça signifie quoi? À cause de la modernité, à cause du fashion, du glamour, du beau, du stylé, on commence à choisir n'importe quel nom qu'on donne à nos enfants. Un peu de ceci, un peu de cela. Et tu prends un peu de Rihanna, un peu de ceci, pas tu mets sur l'enfant. Le nom porte l'identité de la personne, la nature de la personne, l'esprit de la personne. Pourquoi face à un esprit, je ne chasse pas l'esprit avec une gifle, je ne chasse pas l'esprit avec l'eau, mais je chasse l'esprit avec le nom. Parce que Jésus est la droite du Père. Mais quand j'utilise son nom, dans son nom, il y a sa nature sainte, il y a sa puissance. Nous sommes sauvés car nous avons invoqué le nom de Jésus. Voilà pourquoi garde ton nom comme tu gardes ta vie. Parce que ta vie, c'est ton nom. Celui qui veut te tuer, ce n'est pas celui qui t'empoisonne, c'est celui qui veut détruire ton nom. Une femme ou un homme qui détruit ton nom dans ton milieu de travail, à l'église ou auprès des gens que tu aimes ou qui sont susceptibles de t'aider, crois-moi, c'est le plus grand ennemi de ta vie. Celui qui commence à attaquer ton nom là, tu dois contre-attaquer. Une bonne réputation vaut plus qu'un parfum de bonne odeur. Ton nom est comme une clé. Quand tu es face à une porte, tu ne traverses pas la porte tant que la clé n'est pas entrée dans la porte. Parce que la clé est petite, mais elle entre avant que la personne entre. Quand la clé ouvre, la personne entrera. Mais quand la clé n'arrive pas à ouvrir, la personne n'entrera pas. Ce qui te précède dans la vie, dans des bureaux, dans des réunions, c'est ton nom. Il est petit, il semble être insignifiant, mais quand ton nom est accepté quelque part, ta vie sera aussi acceptée. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas eu accès, parce que leurs noms n'ont pas été considérés, parce que leurs noms ont été mis à l'écart. Je prie ce soir, quand on parlera dans des réunions, que ton nom ne soit plus mis à l'écart. Ton nom sera mis en premier. Sur la liste, on mettra d'abord ton nom. S'il y aura 500 noms sur la liste et qu'on devra prendre 10 dans la société, je ne sais pas par quel miracle, mais ton nom va se retrouver quelque part dans les priorités. Et on dira, on doit la garder, elle, on doit le prendre lui. On ne le connaît pas, c'est pas grave, mais on le prend lui. Je prie que Dieu mette sa main sur ton nom.